Parfois, on reporte un travail que l'on doit pourtant faire afin d'éviter une émotion gênante que l'on ne veut pas ressentir, comme l'anxiété, l'ennui ou le découragement. On peine à trouver les mots justes pour décrire le ressenti et on juge négativement l'émotion. Ce livre-là est plate. Je me sens pas bien comme l'autre fois. Oh non, ça va pas recommencer. On a le droit de ressentir de l'ennui et de la frustration. C'est notre rapport à l'émotion qui fera toute la différence. Si vous jugez négativement vos émotions, en vous culpabilisant ou en les évitant, il y a de fortes chances que vous soyez emporté par la vague émotionnelle et que vous perdiez vos moyens. Non, il faut que je pense à autre chose. Vouloir supprimer ces émotions donne souvent le résultat inverse en les amplifiant. On préfère alors procrastiner, passer à autre chose plutôt que vivre cet inconfort. Je me sens tout drôle. Je vais aller gamer à la place. Développer sa souplesse psychologique, c'est aussi accepter les ressentis qui nous mettent mal à l'aise. L'avantage de ressentir nos émotions pleinement et délibérément est de nous apaiser. En cultivant la capacité à les laisser nous traverser, sans compenser, ni les nier en faisant autre chose, nous permet progressivement de passer à l'action plutôt que de procrastiner. Non, je passerai pas à travers. Je me fais un sandwich, je check mes messages, je joue une game en regardant Netflix, ça va aller mieux. Pour se laisser traverser par l'émotion, il faut observer ce que vous ressentez dans votre corps. Battement du cœur qui s'accélère, l'estomac qui se contracte. Prenez le temps de bien identifier l'émotion. Trouvez le mot juste pour la définir. Puis, essayez d'évaluer son intensité. De 1 à 10, à quel point l'émotion est-elle désagréable? De 1 à 10, à quel point acceptez-vous cette émotion ou cette pensée? Ouais, c'est pas mal intense, là. Cette émotion me communique quelque chose. En développant petit à petit une certaine ouverture, en lui faisant de la place, vous libérez des ressources mentales qui vous permettent d'être plus présent dans vos tâches. Vous n'avez plus à lutter contre vos émotions difficiles. Dans cet instant, je suis anxieux. C'est OK. Et ça dure qu'un temps. Je prends le temps de respirer. Juste de prendre le temps de respirer, il me semble que c'est moins pire. Lorsqu'on est découragé ou stressé par ses études, on se rappelle les raisons importantes qui nous poussent à les poursuivre. Il est certain qu'on n'aimerait pas toutes les tâches et les activités à faire pendant nos études, mais c'est le chemin pour atteindre nos objectifs. Se rappeler cela aidera à transformer votre rapport à l'émotion en lui attribuant une connotation positive. Après avoir accueilli votre émotion, choisissez la direction que vous voulez donner à votre prochaine action et agissez. Un petit pas à la fois. OK. J'ai un autre chapitre, puis après ça, je peux faire une pause.